Salut mes petits cavaliers. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé et c'est la vidéo de la présentation de mes affaires d'équitation. Je me suis dit qu'il faisait beau, il fait du soleil, c'est le moment parfait pour vous tourner cette vidéo. C'est parti. Alors on va commencer cette vidéo par les produits qui me semblent les moins essentiels, disons, même si bon, ça fait partie de la tenue vestimentaire équestre. Donc les chaussettes, j'ai deux paires de chaussettes quadrillées comme ça Fugenza que normalement tout le monde connaît, une avec principalement marron et une principalement grise. En fait elles sont juste inversées, c'était un lot de deux paires que j'ai acheté à Decathlon quand j'ai commencé l'équitation. Donc ça c'était mes toutes premières chaussettes d'équitation. Donc voilà, rien de plus basique que ces chaussettes Fugenza. Ensuite, une deuxième paire de chaussettes que j'ai acheté au Salon du Cheval de Paris. C'est des CSO comme ça que j'ai acheté donc à Cozy Socks, pardon. Je les ai pris beige pour qu'elles aillent avec le pantalon que je m'étais acheté là-bas aussi, que je vous montrerai après. Et parce que c'est vrai qu'on les voit pas quand on monte à cheval, mais bon, faut être beau jusqu'à la chaussette. Je rigole. Mais non, donc bon voilà, ces petites paires de chaussettes. Donc pour les chaussettes c'est tout parce que étant donné que je monte qu'une fois par semaine, voire deux, comme l'année dernière, et deux paires du coup ça me suffisait largement. Ensuite au niveau des pantalons, je n'ai que deux pantalons parce que c'est comme ça, c'est tout. Alors un premier Fugenza comme ça, qui est un peu marron violet bizarre avec du gris un peu bizarre. Il n'y a pas plus simple que ce pantalon. C'est un pantalon pareil que j'avais acheté à Decathlon au tout début où j'ai commencé l'équitation. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai commencé l'équitation, je crois que j'ai tout acheté à Decathlon. C'était la solution, disons, pas chère entre guillemets. Enfin, les prix restent raisonnables et il y a tout ce dont on a besoin là-bas. Ensuite, le second pantalon que j'ai, c'est un pantalon que j'ai acheté au Salon du Cheval de Paris en décembre dernier, que j'adore et que tout le monde connaît. Enfin, en tout cas, dans le monde équestre, il est très connu. C'est un pantalon Equitem avec les poches comme ça derrière. C'est mon chouchou. Enfin, en même temps, j'en ai que deux, vous me direz, mais n'empêche que je l'adore. Je kiffe monter avec. Et oui, j'ai oublié de vous parler sur l'autre pantalon, un détail très important qui me fait tilt dans ma tête, c'est le bas des jambes imperméabilisé comme ça. Depuis que j'ai ce pantalon, désolée, j'ai eu un petit problème de caméra. Je disais donc que c'est vrai que depuis que j'ai eu ce pantalon avec le bas imperméabilisé comme ça, je ne supporte pas les pantalons d'équitation qui n'en ont pas. Je me sens bizarre dedans quand il n'y en a pas, je ne saurais pas vous expliquer. Mais donc voilà, parce qu'on le retrouve sur celui-ci, le bas imperméabilisé comme ça. Et donc je vous disais tout à l'heure que j'ai assorti les chaussettes parce que les coutures sont beige. Et donc du coup j'avais fait exprès. C'est le modèle Equitaine, il me semble qu'il s'appelle Véron, mais je ne sais plus exactement. Mais il est très connu, il y en a beaucoup qui l'ont et il existe en plusieurs coloris. Donc voilà, donc celui-ci je l'avais acheté au Salon du Cheval de Paris en décembre dernier et je l'adore, j'adore monter avec, je le trouve trop beau. Ensuite au niveau des vestes, j'en ai deux aussi. Alors j'en ai une de mi-saison, une comme ça sans manches, Fugenza aussi que j'avais acheté à Decathlon. Je vous avoue que je ne l'ai pas beaucoup portée celle-là, je saurais même pas dire pourquoi, c'est soit j'ai trop chaud, soit j'ai trop froid. Non, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup portée. Ensuite, j'ai une veste pour l'hiver qui est en polaire, qui est connue aussi. J'ai vu beaucoup de youtubeuses qui l'ont, c'est vrai que je l'avais acheté pareil à Decathlon et en fait c'est pareil, elle est pas très chère. Bleu marine comme ça, une Fugenza, j'essaie de bien vous la montrer, je ne saurais pas, peut-être de derrière, comme ça, avec le petit logo Fugenza ici. Et pareil, bon, elle par contre j'ai beaucoup porté à toutes mes séances d'hiver, je la porte. Ensuite au niveau des chaussures, moi je porte des boots
avec des chaps. Alors c'est pareil au niveau des boots, j'ai des boots, je suis désolée, mes affaires elles sont crado, elles sont vraiment hyper sales. Donc j'ai des boots Fuganza pareil comme ça, plus basique tu meurs, il n'y a pas plus basique que ça. À lacet, mais bon, je suis bien dedans et puis bon, c'était pour monter une fois par semaine, donc ça allait très bien. Même si je vous avoue qu'aujourd'hui il y a plein de boots que j'ai vu, plein de chaps que j'ai vu aussi que j'aimerais. D'ailleurs en parlant de chaps, alors les chaps que je vais vous montrer c'est les premières chaps que j'ai eues en montant à cheval. En fait j'ai un problème de bas de jambe. Mon bas de jambe il est assez petit mais j'ai un mollet assez fort. Et du coup, bah, il n'y a aucune chaps qui me vont. J'en avais acheté à Horsewood il y a 1 an, je crois. Et en fait, bon, la dame, elle avait réussi à me les serrer et ça allait. Mais dès que je suis rentrée chez moi et pour les mettre avec mes boots que je viens de vous montrer, et bah impossible. Ou alors j'arrivais à les fermer, mais dès que je montais à cheval, et bah je redescendais, elles étaient toutes ouvertes et elles tombaient quoi. Donc ça allait pas du tout, j'ai dû les vendre. Et en fait depuis j'en recherche mais j'en trouve pas du tout qui me vont. Et en fait bah il y a que elles, mais parce que elles c'est des chaps que j'ai acheté à Decathlon. En fait elles sont élastiques et je pense que c'est pour ça qu'elles me vont et que elles me taillent bien quoi. Oups. Je suis désolée. Et que elles me taillent bien, donc je disais je suis désolée, elles sont hyper sales aussi. Mais donc voilà, du coup bah, je monte encore avec celles-ci. Elles sont pas très jolies, disons. Je préférais beaucoup plus celles que j'avais achetées en cuir et tout. Mais bah, c'est vrai qu'il n'y a que elles. Et puis je me dis, s'il faut que j'en fasse sur mesure, ça va me coûter hyper cher. Donc bon, bah, pour le moment, je garde elles. Surtout que cette année, bah, je monte pas à cheval. Ensuite, au niveau de la protection à cheval, on m'a offert une bombe il y a 2 ans, à Noël, il y a 2 ans, donc pas cette année-là, mais l'année d'avant. C'est une Chopin, il n'y a pas plus basique non plus, elle est noire, c'est du velours ici, et ici c'est du imitation cuir, disons, du simili-cuir. Avec une petite aération ici et une visière vraiment petite. Je n'aime pas du tout les... Chacun ses goûts, mais moi j'aime pas du tout les bombes où il y a des grosses visières. Enfin bon voilà, du coup j'avais eu cette bombe là et bah, elle est simple, efficace et puis elle protège bien, donc de toute façon je la changerai pas tout de suite à mon avis, puis je la trouve jolie. Donc voilà, et ça pareil je crois qu'elle vient de Horsewood, mais on peut la trouver autre part que à Horsewood. Ensuite pour continuer avec les affaires de protection, j'ai aussi un gilet de protection noir basique, tout simple pareil, Smart Rider, que j'avais acheté à l'époque, enfin il y a 3 ans à Decathlon quand j'ai commencé l'équitation. Et pareil, bah, celui-ci je le porte quand je fais du saut. Au début je le portais tout le temps. Et depuis l'année dernière je le porte que quand je fais du saut ou quand je vais en balade avec un cheval que je sens pas trop entre guillemets. Mais sinon que quand je fais du saut. Donc voilà, et ensuite au niveau des tapis, alors j'ai 3 tapis. Mon tout premier tapis c'est lui, c'est un Fuganza. Que pareil j'avais acheté aussi à Decathlon. Je vous dis hein, mes premières affaires d'équitation c'était vraiment à Decathlon. Donc voilà, avec des passants de sangle ici et une cordelette si je puis dire blanche, et ici avec du grip, bon et le petit logo Fuganza ici, donc marron et camel parce que je me suis dit que ça allait aller avec toutes les robes des chevaux, ce qui s'est avéré plutôt vrai entre guillemets. Donc voilà, donc en nid d'abeille aussi à l'intérieur. Tous les 3 tapis que je vais vous montrer sont en nid d'abeille à l'intérieur. Et donc voilà, donc ça c'est mon premier tapis d'équitation que j'ai eu et que j'utilise encore d'ailleurs. Ensuite le deuxième, il m'a été offert aussi à Noël il y a 2 ans de ça, pareil en même temps que la bombe. C'est un Equitem Royal bleu marine, comme ça. Pareil il est super sale, je suis vraiment désolée. J'ai trouvé toute autre chose à faire pendant le confinement que laver mes affaires d'équitation. Donc pareil avec des passants de sangle ici et avec le logo Equitem Royal juste ici avec un R et puis la petite couronne.
Pareil, il a une cordelette argentée celui-ci. Et il est aussi en nid d'abeille, mais bon, je vais pas vous montrer le dessous, c'est tout plein de poils. Et lui, pareil, je l'ai beaucoup mis parce que ça allait trop bien avec les chevaux bais, même alezan, c'était trop beau. Et le dernier tapis que je me suis acheté, c'était au Salon du Cheval. C'est un HV Polo mauve. J'ai eu beaucoup de critiques entre guillemets par rapport à ce tapis parce que c'est vrai que bon, on pourrait penser à un tapis quand on est petite parce que bah c'est mauve. Mais en fait, bon, il y en avait plein des HV Polo, des noirs, des bleus marines qui étaient trop beaux. Sauf qu'en fait, j'avais déjà bleu marine du coup, et puis je voulais une couleur qui sorte un peu du lot. Et je me suis pas trompée parce que ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez dû voir des photos avec ce tapis et Roomba. Et franchement, ça rend trop beau. Il a des cordelettes argentées, bleu marine et argentées. Avec le petit signe HV Polo 3 ici. Des deux côtés d'ailleurs. Et des bassins de sangle encore aussi pareil. Il est aussi en nid d'abeille. Alors lui, par contre, il est un petit peu sale. Pas trop non plus parce que je l'ai porté qu'une fois. Je l'ai porté qu'en janvier depuis que je l'ai pendant un stage. Donc voilà. Mais c'est vrai que du coup, je suis plutôt contente parce que je m'attendais pas. J'avais un peu peur de ce qu'il allait rendre, mais au final, je suis plutôt contente de ce tapis. Et pour finir, ma caisse de pansage, si je puis dire, en fait, c'est plutôt un sac. C'est un sac comme ça, Fugenza, que vous devez sûrement connaître parce que bon, bah, il vient aussi de Decathlon. Et en fait, je préfère ça que les caisses de pansage. Je saurais pas trop vous dire pourquoi. En fait, peut-être parce que ici, il s'ouvre là. Je vais pas l'ouvrir hein, parce que il est vraiment sale à l'intérieur. Mais il s'ouvre pour enlever tous les résidus de cochonnerie qu'il pourrait y avoir, paille, etc. là. Et du coup, il est franchement pratique. Il y a plein de poches à l'intérieur. Et puis, franchement, encore Decathlon, il m'a pas coûté cher du tout. J'ai dû le payer 15 €, je crois. Même pas. Donc voilà, donc pour ce qui est de mes affaires d'équitation, c'est tout entre guillemets, parce que bien évidemment là-dedans j'ai beaucoup de choses aussi. Donc si vous voulez voir une vidéo sur ce que contient ma caisse de pansage, dites-le moi en commentaire. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous portez tous bien. Je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine fois. Salut!